Bonjour India. Bonjour. Vous êtes ici aux Arc Film Festival pour présenter en avant-première La Ligne d'Ursula Meyer. Pourriez-vous présenter le film pour les personnes qui n'en auraient pas encore entendu parler? Oui, alors La Ligne, ça parle d'une famille, donc la mère est Valéria Bruni Tedeschi, elle a 3 filles, et la première fille qui a 35 ans, qui est jouée par Stéphanie Blanchot, est violente. C'est un personnage de femme violente, et donc elle va avoir une mesure de restriction et une grande scène d'ouverture, et ensuite c'est comment cette famille va se recomposer autour de cette mesure de restriction. Alors vous incarnez dans le film le rôle de Louise, l'une des 3 sœurs. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce personnage? En fait, je dirais que c'est d'abord le scénario qui m'a attirée. En fait, j'ai adoré la manière dont se lient et se délient les histoires, comme dans cette famille, la précision de l'écriture, comment tout ça est imbriqué dans un paysage tellement fort, des montagnes en Suisse. Et mon personnage, que j'adore, c'est qu'elle passe son temps à essayer de se maîtriser et que c'est une cocotte minute, quoi. Elle explose tout le temps et à force de vouloir vivre une vie normale, elle se réprime tout le temps et elle en devient elle-même de plus en plus agressive, et c'est assez passionnant à jouer. Vous avez qualifié Ursula Meyer de grande metteuse en scène juste avant la projection. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans son cinéma? Qu'est-ce qui en fait sa saveur? Je pense que c'est son art de la mise en scène. Je trouve ça incroyable comme elle arrive c'est d'une précision, c'est puissant, c'est fort. Il y a presque quelque chose de la catharsis, dans ces films, et je trouve qu'ils se construisent. Je trouve dans Home, on voyait que c'était une grande metteur en scène qui était en train de naître par la complexité des rapports entre les personnages, la manière vraiment presque déréalisée parfois de mettre en scène ces familles dysfonctionnelles. L'enfant de Home, c'était une émotion pure, incroyable, et la direction d'acteur est magnifique. Et puis là, je trouve que c'est le mélange parfait de tout ce qu'elle sait faire, la direction d'acteur, des cadres incroyables, une histoire complexe, riche. Elle a vraiment un regard qui est puissant, quoi, et qui peut nous embarquer dans des tourments émotionnels cathartique, je trouve. Alors La Ligne ne tombe jamais dans le manichéisme et donne à voir une famille qui peut dérouter le spectateur, parce que c'est vrai que c'est une famille qui a un fonctionnement assez particulier. Selon vous, quel est le message de ce long métrage? Je sais pas, je me suis pas posé la question comme ça, parce que moi je réagis plutôt sur qu'est-ce que ça me provoque émotionnellement, un film, et où se joue mon empathie. Donc là, le message, je pense pas qu'elle ait un message, hein. Je pense que c'est, ou alors peut-être que c'est de prendre soin, quoi, de se regarder, de se parler, et de se laisser aussi vivre dans nos aspérités et parfois dans notre manière d'être injuste, quoi. Elle englobe les gens. Ouais, elle a une manière de regarder les gens englobante, quoi. Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement mémorable du tournage? Un moment vraiment qui vous a ému, qui vous a saisi? Ouais, il y en a plein, parce qu'en fait, moi, mon personnage, c'est vraiment... Elle arrive toujours dans des endroits de crise. Donc, quand même, ce qui était fort, c'était de commencer par cette énorme... J'ai un gros monologue en début, en fait. Je crois que c'est la première fois qu'apparaît mon personnage, et je devais commencer par ça. Et je venais d'avoir un bébé, c'est mon bébé qui est dans le film, donc j'étais dans un état d'alerte maximum, de fatigue, et de vouloir absolument faire le mieux possible pour ce rôle et pour Ursula. Donc j'étais dans quelque chose qui aurait pu en fait être un peu paralysant, et en fait c'est comme si j'avais fait tomber toutes les barrières, et on l'a refait plein de fois en plus pour des questions techniques, et c'était comme quelque chose, comme un énorme tourbillon dans lequel il fallait se jeter, se rejeter et se rejeter. Et je disais des choses très fortes à ma sœur, donc émotionnellement c'était très fort. J'ai adoré ça, j'ai adoré cette scène. Après, vraiment tout ce qu'on a fait avec Valéria, avec les sœurs, vraiment ça m'a passionné, quoi. C'est un film qui est poignant, qui est émotionnellement très fort, et qui donne aussi du rire aux spectateurs. Vous avez souvent entendu rire, et c'était surtout quand votre personnage justement prenait la parole. Vous avez dit que votre personnage essayait de se maîtriser, mais que finalement il n'y arrivait pas. Est-ce que vous aviez conscience vraiment à la lecture du scénario du potentiel comique qu'avait ce personnage dans un film qui peut être parfois assez grave, justement?
En fait, je sais pas si je l'aurais eu en le lisant, mais mon agent et la directrice de casting m'ont parlé du projet en me disant ça, qu'ils voulaient me voir pour ce rôle parce qu'il y avait une dimension comique à apporter. Et je pense pas que je l'aurais lu ou que je l'aurais compris à la lecture, mais puisque j'avais cette petite porte d'entrée de me dire ils veulent voir quelque chose qui puisse les faire rire, j'ai eu cette porte d'entrée. Et c'est ça que je trouve fort parce qu'en fait c'est la vie, quoi. Je veux dire, au fin fond des pires problèmes, jaillit un rire, mais ça peut être un rire de détresse, de désespoir, d'abandon, mais il y a toujours un truc qui casse, quoi. Alors récemment, on a pu vous apercevoir dans des rôles très très différents, dans des films très très différents, de Poisson Sexe d'Olivier Babinet à Annie Colère de Blandine Lenoir, en passant par Mandibule de Quentin Dupieux ou encore Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlin. En tant que comédienne, qu'est-ce qui vous attire dans un projet ? Le scénario, c'est vraiment ça d'abord. C'est de voir en fait quel imaginaire s'est déployé de ce réalisateur, quoi. J'adore voir ce qui se trame dans la tête des réalisateurs, ça me passionne. C'est vraiment ça en premier lieu. Et ensuite, je rencontre le réalisateur, mais c'est vraiment la lecture qui me donne envie ou non de faire un projet. Avant la projection de La Ligne, vous avez affirmé qu'il s'agissait d'un grand film. Pour vous, en tant que spectatrice, parce que tout à l'heure, vous avez aussi évoqué l'aspect justement spectateur que vous pouvez avoir par rapport au film. Qu'est-ce qu'un grand film ? Qu'est-ce qui fait un grand film ? Quels sont les critères qui font un grand film ? Je pense que pour moi, c'est un endroit où je suis dépassée par ce que je regarde. Je suis pas dans l'anticipation de la prochaine scène. Je suis au moment présent avec les protagonistes et je suis entièrement avec eux et je suis surprise et je suis déroutée et ça m'ouvre. C'est vraiment un truc d'empathie que je trouve incroyable au cinéma, où ça peut m'ouvrir à quelqu'un que j'ai jamais rencontré dans un autre pays et de me dire waouh, en fait toi t'es en train de m'éclairer sur ma situation actuelle. Enfin, je trouve ça incroyable, ce pouvoir-là. J'ai vu Saint-Thomas il y a pas longtemps et il y a une plaidoirie à la fin où j'ai l'impression que c'est une plaidoirie qui pourrait guérir tous les gens qui voient ce film de quelque chose, et je trouve ça très très puissant, quoi. Alors nous sommes aux Arcs Film Festival. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux Arcs ou... Là, je suis venue en tant que spectatrice. J'avais été invitée, quoi, trop sympa, pour venir voir des films. Et ça, j'avais qu'une hâte, c'était de revenir, et j'avais envie de présenter un film ici parce que j'ai adoré la programmation. J'avais vu Snow Therapy et j'avais vu Fidelio de Lucie Borleto, donc ça m'avait énormément marqué, ce festival. Et qu'est-ce qui fait de ce festival un festival spécial ? Qu'est-ce qui lui donne une saveur ? Je pense déjà c'est l'ambiance. Enfin, on est perdu dans les montagnes, des groupes de cinéphiles. Enfin, je trouve ça génial comme concept, quoi. C'est presque un Agatha Christie cinéphile. Enfin... Est-ce qu'il y a un type de rôle précis que vous voudriez vraiment incarner ? Un idéal de personnage ? Non, en fait, je crois que ce qui me plaît énormément, c'est quand on m'envisage dans un truc que si j'avais lu le scénario, j'aurais pas pensé qu'on me le proposerait, en fait. Ça j'adore, parce que je me dis parfois ça peut m'inquiéter. Par exemple, pour le film de Blandine Lenoir pour Annie Colère qui est en salle là, jamais j'aurais pensé en lisant qu'elle me proposait le rôle de la gynécologue militante hyper droite, ça m'a passionnée en fait qu'elle me propose ça. Donc c'est plutôt ça en fait, de me découvrir dans les yeux des autres aussi, qui est assez agréable. On est un peu mégalo, quoi. Enfin là il y a un truc, je pense que c'est ça m'intéresse, ça. Là par exemple c'est un truc de fou, j'ai fait une princesse de France dans le film de Maïwenn. Jamais j'aurais imaginé pouvoir faire ça un jour. Enfin, je pense que c'est les expériences différentes qui me passionnent, mais un type de rôle en particulier, non, j'ai pas. En fait, je crois que ça m'embêterait un peu d'avoir un type de rôle particulier, parce que du coup je pense que ça serait pas assez inventif. Merci infiniment. Merci.